changer les scènes? Tu vas peut-être vouloir t'enlever pour ça. Fait que c'est surtout dans la 2, après le Vox Pop, que t'as plus de cue musique. Je peux bien m'impliquer, mais j'ai pas le temps. Tu peux poser des questions. Et j'ai travaillé avec un groupe de neigettes. On a 3 parents et 3 enfants, donc vraiment un parent avec son enfant. C'est la première fois que j'avais un groupe intergénérationnel comme ça, puis je voyais des familles vivre l'aventure là, ensemble. Ça crée des liens différents. C'est cool. On entend les vieilles lignes. Oui, c'est ça. C'est pas pire, là. C'est pas pire. Moi, j'ai travaillé particulièrement avec le groupe qui s'appelle le RAST, regroupement des assistés sociaux et assistées sociales du Témiscouata. Alors, c'est un groupe qui travaille sur les droits des personnes assistées sociales. Et un de leurs thèmes, un de leurs gros mandats, le cheval de bataille principal, c'est le revenu social. Puis vraiment, c'est un dossier très, très, très important pour eux. Je crois que... Moi, j'adore ce groupe-là, en réalité, parce que c'est un groupe qui a une grande volonté de changement et d'amélioration de leurs conditions de vie personnelles, mais aussi plus globales. Donc, oui, ils utilisent les arts parce qu'ils connaissent le pouvoir transformateur des arts. Ils connaissent le potentiel. Ils savent que c'est un pouvoir de sensibilisation auprès du public, mais ils savent aussi que c'est un pouvoir par rapport à eux-mêmes. Et le plaisir de jouer avec la lutte sociale, bien, je veux dire, ça fait un maudit beau mixte. Puis eux, ils utilisent ce mixte-là. C'est pour ça que j'aime travailler avec eux, dans le fond, parce que moi-même, j'aime ça, et avoir du plaisir, et participer à l'avancement, quoi. Gouvernement n'a pas d'argent! Où va-t-il en trouver? Avec le revenu social! Puis dans le bec sans rien donner. Vous autres, ça serait tout puis dans le bec sans rien donner. Taisez-vous! Il y a quoi, je sais pas, dans la société, 5 d'artistes. Hein? Et puis, d'habitude, c'est les artistes qui font de l'art. Les chanteurs chantent, les danseurs dansent et les acteurs jouent. Mais tous les autres, qu'est-ce qu'ils font, goudon? Normalement, chanter, danser, jouer, c'est à la portée de tout le monde. Alors, les enfants le font avant qu'ils aillent à l'école, puis après ça, on le fait plus parce qu'il faut être bon, supposément. Il y a des critères esthétiques qui fait que... Le fait que ça s'est professionnalisé, c'est bien, mais en même temps, ça fait en sorte que ça perd les autres, les amateurs, comme on dit, ils peuvent plus. Or, amateur, c'est quoi? Amateur, c'est aimer. Tu sais, ça vient de aimer. C'est les gens qui aiment le théâtre, c'est les gens qui aiment s'exprimer. Mais c'est que d'abord, l'humaniste n'est pas de ce bord-là. Elle est de ce bord-là, l'humaniste. Je ressors par Il y a là. un point puis elle qui est de ce bord. Il y a juste moi et Sylvain qui est de ce bord-là. Nous autres, on est là. On est à gauche. On est à droite. On est à droite. À droite, mais moi, je suis à gauche. Oui, mais pour le public, vous êtes à droite. On est à Oui, droite. je le sais, mais moi, je suis à gauche. À gauche de toi-même. Tout est une question de point de vue. Ça, c'est bien les syndicalistes. Le syndicaliste, c'est jamais à droite, c'est toujours à gauche. Donc oui, moi, je trouve qu'il faut que ce soit absolument accessible à tout le monde, surtout aux gens qui n'en ont jamais fait, parce que là, ils se découvrent. Tu sais, waouh, là, tu sais, je suis capable. Et c'est vrai que tout le monde est capable. Tout le monde est capable de jouer. Tu sais, tout le monde est capable de parler. Tout le monde est capable de s'exprimer, surtout quand ce que tu as à dire est important pour toi. La question que je me posais, c'est l'enchaînement après ça. Oui. Oui, en fait, nous, on se lance un petit peu dans l'aventure des arts mobilisants. Alors, c'est une nouvelle stratégie qu'on amène dans la mobilisation dans notre organisme. C'est en impliquant les gens dans des œuvres artistiques. Alors, on a le théâtre avec ce soir, et puis on a aussi une brigade musicale qui est en train de s'organiser. On veut faire des activités artistiques pour attirer les gens et mêler toute la question de la défense de droits, puis de nos revendications à travers ça. T'attends, quand que j'ai fait le taisez-vous, là, après ça, Jacinthe arrive.
Puis là, elle dit, mais c'est qui ce monde? C'est là qu'elle rentre. Oui. Ben Oui, non, parce qu'il faut qu'elle dise c'est qui. On va l'essayer. À partir de taisez-vous, c'est quand même où on fait les périodique phrases. que tu tournes la question. Pareil. Dominique, moi, il y a un autre inconvénient. Je suis tellement dans mon rôle culpabilisante que je ressors, là. Fait que je vais mettre le monde. Si c'est fait dans une ambiance où on accepte les erreurs, où on accepte un peu le côté bancal, tu vas voir c'est très bancal, mais en même temps, c'est dans ce côté approximatif que ça sort, que ça jaillit. Un spectacle professionnel, il est plus professionnel, tu sais, mais il est peut-être plus froid aussi. Tu sais. Ici, c'est chaud, hein? C'est chaud, là, tu sais. Allô, je m'appelle Maëlie. De 0 à 6 ans, j'habitais dans un petit appart à Sherbrooke. Le théâtre communautaire, ce qui est magnifique, en tout cas comme pour moi, qui va guider les groupes, ce que j'adore, c'est d'arriver puis de faire des exercices, ou même juste des fois dans des discussions, mais d'être tellement à l'écoute de tout ce qui se passe, puis d'aller chercher les points saillants. Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil, j'ai 37 ans. Mais n'hésitez pas à penser à ça, à penser là, physiquement comme si vous vouliez aller porter votre Des fois, on parle de nous, par exemple, puis il va y avoir des trucs vraiment spéciaux que les gens vont capter, mais nous, on ne sait pas qu'on l'a dit. Donc, c'est notre travail de capter, savoir vraiment qu'est-ce que les gens ont envie de dire. Puis des fois, il y a un sous-texte qui passe dans ce qu'on dit. Puis c'est vraiment ça que le monde a envie de dire, puis ils ne savent pas trop comment le dire. Donc, on part avec toutes ces choses-là, puis à un moment donné, on leur dit, ben voilà, ça fait 2 fois qu'on se voit et regardez tout ce que vous avez livré de théâtral, de réflexion, les choses qui sont intéressantes à mettre sur scène. Et là, tout d'un coup, on met ça et les gens se rendent compte de tout ce qu'ils ont à offrir, de tout ce qu'ils ont à donner, puis à quel point aussi ils peuvent théâtraliser ou juste être capables de rendre artistique, finalement, leurs pensées, leur expérience puis leurs envies. Zut, j'ai pas le temps de filtrer mon bouillon. Maman, oublie pas, je vais être en retard à mon cours. Oui, je vais aller chercher les œufs, fermer les poules, puis j'arrive. Je peux pas aller te porter tout de suite, là, j'ai une rencontre. Ah, puis c'est à mon... Le théâtre communautaire, pour moi, c'est une définition assez précise. Bon, pour reprendre une expression connue, là, il y a avec, par et pour la communauté. Moi, j'ai une définition, mais aussi un idéal. Mon idéal du théâtre communautaire, c'est un théâtre qui est intergénérationnel, qui rassemble vraiment des gens qui sont là de façon volontaire et qui se trouvent un peu différents ou différentes des autres, qui ont un message à passer qui est peut-être pas entendu sur les tribunes habituelles. Cette formule-là, par contre, où ils sont et elles sont les propres auteurs de leur travail, c'était la première fois. Alors, on a quelqu'un de 8 ans puis 2 petites filles de 10 ans. Alors, c'était vraiment quelque chose. Moi, ça m'a transportée ailleurs. Ils ont fait une chorégraphie, les 3. Ils ont que créé ensemble, comme s'ils étaient 3 chorégraphes et décidaient en consensus avec leurs propres mouvements. C'est incroyable. Moi, ça m'a jeté à terre. J'ai trouvé que c'est vraiment un beau processus. Mais tu sais, je pense que... Ouais. Mais c'est sûr que là, sur scène, je ne sais pas qui vous avez regardé. OK, on commence. Moi. Tout le monde. En tout cas, je suis vraiment contente de te rencontrer. Là, il va y avoir un baptême, on peut dire. Il y a une œuvre qui a été créée, dans le fond, tu sais. Puis cette œuvre collective, on va la présenter devant un public ici au Beaulieu culturel. Et puis, c'est comme un petit baptême, dans le fond, un petit baptême intime. Et puis après, le bébé, il est né. Alors, le bébé, il va se développer avec toutes ses parties, peut-être, mais aussi, il peut aussi se développer autrement, avec juste les petites parties, parce que ce sont des tableaux. C'est des tableaux qui sont liés ensemble, mais qui peuvent être aussi séparés. Ça se peut très bien qu'il y ait un groupe qui parte et qui développe sa propre création, son propre bébé, qu'il développe quelque part. Tu sais jamais c'est quoi que ça va donner. C'est le hasard et l'aléatoire qui fait que ça va se multiplier. Ben, nous, dans notre pièce, on essaie de parler de qu'est-ce qu'il y a dans notre village, qu'est-ce qui se passe. Puis aussi que nos amis, ben, sont loin là. Puis on peut pas passer des bons moments avec eux aussi, à cause qu'ils sont loin. Puis on peut les voir moins souvent.
Même si vous êtes nouveau dans notre village, il faudrait que vous... Même si vous êtes nouveau, il faudrait que vous vous lancez à plus de personnes, que vous essayez de vous faire plein d'amis, que vous connaissez plus de personnes. Au carnaval, vous pouvez aussi connaître des nouveaux goûts. Ouais, aussi être pas gêné. Aller vers les autres. Faut que je rende la pelouse. Elle est longue. La piscine est sale. Faut que je la nettoie. Faut que j'aille faire la vaisselle. Faut que je réponde à mes courriels. À la fin de votre shot, là, vous mettez vos trucs, puis vous descendez. Nous, notre sujet, c'est le revenu social. L'idée de ça, c'est que tout le monde recevrait un revenu, puis pourrait fonctionner avec ça, répondre à ses besoins de base. Mais de quoi qu'elle se mêle, là? Il y en a tout le temps qui essaie de le faire sentir mal. Ensuite de ça, on devrait retravailler notre partie à nous pour en faire un petit paquet compact avec notre œuvre et des éléments pour pouvoir l'utiliser justement comme outil de mobilisation puis de sensibilisation. De quoi c'est que c'est pas grave? Aller voir un restaurateur. Oh, ça commence. Et Dominique, l'accessoiriste. Est-ce bien ici que l'on réfléchit au présent et à l'avenir des communautés? Et ça de façon inusitée, c'est-à-dire par le théâtre? Oui. Oh, chers complices, nous sommes vraiment au bon endroit. Oh. Qu'on nous apporte des saints sièges. Oh non! Faut que je transforme les pommes, sinon on va les perdre! Maman, t'as oublié de venir m'apporter à mon cours de danse. Maman, viens, je m'ennuie. Je m'ennuie trop, mes amis sont trop loin. Pas cher pour vous? 5 $ la première heure. À prendre vraiment l'engagement de réagir en groupe, tout le monde ensemble, puis de passer à l'action un peu plus. Ça change pas le monde, là, mais c'est une action de plus. On se fait voir dans la communauté, on prend parole. Faut être d'accord, faut assumer ce qu'on dit, tu sais. Puis je pense qu'on est plus dans nos bulles ces temps-ci, puis que c'est surtout... C'est pas d'être confronté, mais c'est d'assumer peut-être qui est plus difficile. Mais il y a encore un pouvoir incroyable chez l'humain puis chez les groupes. Puis la preuve, c'est le spectacle de ce soir. Tu sais, ça se passe encore. Inconditionnel, donné à toute personne, peu importe sa condition sociale. Nous sommes... Avec le revenu social, Le gouvernement, il n'y en a pas d'argent. Où va-t-il en trouver? Mais le monstre a posé des questions. Que va-t-on répondre à ces questions? Non, mais... Du calme, question de procédure. Mais je pense qu'il y a une condition pour que ça marche, c'est la pérennité. Or, on manque de pérennité. Alors, au niveau de mesurer, c'est quoi que ça donne? C'est comme si tu ouvres une école pour tes enfants, mais l'école elle est juste ouverte une semaine par année. Tu sais, c'est dur de mesurer l'effet de l'école quand elle n'est pas là tout le temps. Ça, c'est de l'éducation populaire qu'on fait, hein? Donc il faut que ce soit régulier. Ils m'ont porté de chez moi à cette scène, j'ai bien marché sur mesure. Mais
Mais je pense que dans toutes les expériences que j'ai eues, tu vois que ce soit au Québec, en Afrique, en Argentine, c'est toujours un peu la même chose. Si tu parles à l'intelligence des personnes, ça marche, tu sais, parce que les gens sont intelligents puis ils comprennent. Si tu parles avec leur trip, ben là, tu sais, ils embarquent, puis là, ils sont dans la rue, puis là, il peut y avoir des grosses manifs, des choses comme ça. Mais là, avec le théâtre, tu parles à l'intelligence, tu parles au trip et tu parles au cœur aussi. Puis je pense que c'est relativement rare d'avoir un langage qui parle aux trois parties, où tu te sens interpellé avec ton cœur, tu sais. C'est plein de sens, mais c'est plein de cœur aussi. Puis c'est plein de tripes, je dirais, parce que pour être sur scène, il faut en avoir. Hein? Faut quand même, faut oser y aller. Là, c'est pas juste une histoire de cœur, c'est pas juste une question qu'on s'aime. C'est aussi la question qu'on ose y aller ensemble. Ouais, je crois que j'ai une piqûre d'abeille, mais qui était différente. Qui fait pas mal. Oui. Et qui te donne de l'amour du théâtre.